Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale digestion, mais notamment pour toutes ces futures mamans qui souffrent de reflux. Lorsqu'on est atteint de reflux, enfin atteint façon de parler, mais lorsque l'on ressent ces reflux importants, il nous est difficile de beaucoup bouger, d'avoir la tête en bas, d'aller d'un côté et de l'autre. Donc on va avoir une pratique exclusivement soit assise, soit éventuellement sur le côté, mais vraiment de façon à ne pas avoir cette sensation de ça remonte et c'est très très désagréable donc de sentir ce reflux. Pour commencer, je vous invite à vous installer confortablement donc sur les deux os des fesses, toujours à l'aide de votre coussin. Veillez avant de commencer la séance d'avoir à proximité toujours, si vous en avez un ballon ou de quoi vous supporter, peut-être une brique ou un équivalent, une autre forme peut-être de coussin, si c'est nécessaire en supplément, peut-être une ceinture, pourquoi pas, mais surtout voilà votre coussin d'allaitement qui est la clé de votre pratique, mais aussi pour votre grossesse. Donc je m'assois, voilà, les deux os des fesses sur ce tapis, je rabats les petites ailettes sous mes genoux pour toujours ici venir maintenir mes genoux et ne pas forcer sur les ligaments, ne pas laisser la relaxine me blesser au niveau des genoux et surtout maintenir mon dos bien allongé, bien droit. Donc on va commencer ici par des respirations abdominales par le ventre. Je viens placer mes mains peut-être juste sous mon ventre pour me connecter à mon bébé. Je commence à respirer, la respiration apaise, donc elle va vous aider sûrement déjà à travailler sur ces reflux. Allongez bien votre colonne, les épaules le plus éloignées possible de votre bassin. Fermez vos yeux et prenez le temps d'inspirer et d'expirer. Sur chaque inspiration, votre ventre se gonfle. Sur chaque expiration, votre ventre se dégonfle. Et gardez ce rythme, le vôtre, en inspirant toujours. Et en expirant, essayez de garder ici votre cage thoracique, votre poitrine basse et stable. Ne pas laisser monter et descendre. Travaillez vraiment avec votre ventre. On continue, on inspire et on expire. Encore inspire et expire. Une dernière. Puis je laisse mes yeux s'ouvrir et je reviens à ma pratique. Notre premier exercice va consister à serrer les côtes, enfin plutôt à ouvrir les côtes, à serrer les omoplates et les coudes vers l'arrière de façon à libérer un peu d'espace pour notre digestion. Mains sur le coussin, les doigts vers l'avant, les coudes déjà à l'arrière dans le dos. J'inspire. J'expire, je viens serrer les coudes vers l'arrière, je veux resserrer mes coudes vers le bas de mon dos et j'expire en même temps. Je reviens à l'inspiration et j'expire, je resserre les coudes vers l'arrière. J'inspire, pensez à bien laisser le ventre sortir à l'inspire et à l'expire à resserrer les coudes. J'inspire et j'expire une dernière fois. J'inspire, je reviens. Et j'expire, je relâche. Je viens placer ici mes mains au-dessus de ma tête. Je croise les doigts. J'ouvre les coudes de chaque côté. J'allonge toujours mon dos au maximum. Je ne pense à rien d'autre. J'inspire. Et à l'expiration, je tire les bras vers le ciel. J'inspire, je reviens. Et j'expire, je tire vers le ciel. J'inspire, je reviens. Et j'expire. Encore une fois, inspire. Une dernière expire. Je reviens. Et je relâche. Je vais venir ici continuer dans ces étirements, dans ces allongements d'abdominaux grand droit, mais aussi dans cette création d'espace et de soulagement de ma digestion. Venir étirer au niveau du côlon. Donc au niveau du côlon droit, du côlon gauche, donc des intestins, et en étirant dans les côtes. Je garde toujours cette position assise. Je vais étirer mon bras droit le long de mon oreille. Je me grandis. La main gauche, elle vient venir se poser au niveau de mes côtes.
Donc les côtes, elles sont pas en bas, elles sont pas là, elles sont vraiment au niveau sous la poitrine. Main sur les côtes, le bras bien tendu à droite. Je regarde dans ce bras, je me grandis à l'inspiration. Et à l'expiration, je pousse ici les côtes sur l'extérieur. Je reviens à l'inspire et j'expire. Encore une fois. Et j'expire. Je reviens au centre et je relâche et je fais la même chose de l'autre côté. Main sur mes côtes, l'autre bras monte, s'étire le long de l'oreille, il se grandit. Je regarde ici dans le creux de mon coude, de mon bras, j'inspire, je me grandis. J'expire, je pousse dans les côtes. Reviens, inspire. Expire. Encore une fois. Et expire. Reviens au centre, inspire. Et expire. Tu relâches. Si la position assise devient un petit peu contraignante, douloureuse, vous en sortez, vous pouvez ici prendre le temps de masser dans vos jambes, dans vos chevilles, dans vos pieds. Parfois la circulation du sang est un petit peu gênée par cette posture quand on maintient un petit peu trop longtemps. Donc vous massez, automassage, c'est hyper agréable. Et puis vous changez la posture pour refaire exactement les mêmes exercices en utilisant ce coussin que vous allez plier, soit en 2, soit en 3, en fonction, parce que le mien est très rembourré donc je ne peux pas aller plus loin. Mais donc du coup je vais monter un maximum de billes à l'avant du tapis, à l'avant du coussin, et je vais m'asseoir sur la partie la plus haute, la plus élevée devant. Voilà, les genoux dans le sol. Et mon dos toujours ici bien étiré, bien droit. Donc j'ai pas d'affaissement et j'ai pas de surcambrure, d'accord ? Et c'est la même chose. Donc ici, je peux aller étirer mes bras vers le haut, vers le bas. Je peux pousser dans les côtes d'un côté et de l'autre, tout en ayant une posture un petit peu plus libératrice au niveau des jambes. Ça ne change rien. Je vais aller un petit peu plus loin en vous proposant un autre étirement si vous avez avec un ballon à la maison. Donc dans la posture de la sirène, toujours dans cette idée d'étirer dans les côtes et de soulager le reflux, parce qu'on parle bien ici de reflux, c'est pour ça qu'on ne se retrouve pas la tête en bas ou autre. On garde bien des positions droites qui ne vont pas générer cette remontée. Donc dans cette posture de la sirène, je croise mes mains, je pose ici sur le côté dans mon ballon. C'est aussi accessible avec une chaise, donc c'est forcément moins confortable parce que j'ai moins de soutien, mais voilà, ou éventuellement avec le canapé, le bout du canapé qui est un petit peu plus confortable selon sa hauteur et ce qui est possible. Vous voyez à la maison ce que vous pouvez envisager. Et sinon vous passez simplement cet exercice et vous passez à la suite. Donc vous restez chaque côté, quelques respirations à votre rythme, ce qui vous convient le mieux, en prenant toujours de profondes inspirations avec le ventre qui se gonfle et le ventre qui se dégonfle. Puis je fais la même chose de l'autre côté. Hop, je change ma posture et je viens m'installer confortablement sur mon ballon. Je croise les doigts et je laisse ici les côtes s'étirer. J'ai le haut du corps qui est en appui sur le ballon et ça me laisse le temps d'inspirer, d'expirer et d'étirer, d'ouvrir les côtes en plus, donc de créer de l'espace et de la place pour mon bébé. On inspire et on expire. Vous faites le même nombre de respirations du côté droit et du côté gauche et on passe à la suite de nos exercices. Je repousse ici ce ballon, je le passe sur le côté, voilà. Et je vais aller plus loin dans mon étirement ici de bras et d'épaules, tout en gardant cet allongement dans le buste. Je vais garder mon coussin dans la position que je vous ai montrée précédemment. Là, c'est valable pour tout le monde, ce sera beaucoup plus confortable. Je m'assois toujours là où il y a le plus de billes et je vais laisser le bras droit s'étirer le long de mon oreille et la main venir entre mes omoplates. Si c'est compliqué d'avoir ici cette ouverture d'épaule, c'est pas un problème. Déjà on vient s'aider en attrapant ici, je vais mettre légèrement plus de biais au niveau du coude pour ramener le plus possible vers l'arrière, étirer ici à l'arrière du bras, c'est hyper agréable et on en profite pour ne pas laisser la cambrure se créer dans le bas du dos, ni même le dos s'arrondir, mais en gardant bien le bassin ancré dans ce tapis. Donc je ne vais pas dans les extrêmes, le dos ne bouge pas. Avec la tête, si c'est accessible, je repousse ici au niveau de mon bras. Si ce n'est pas possible, on le laisse légèrement plus ouvert. Et on vient ici passer la main dans le dos. Alors dans l'idée, c'est de pouvoir attraper les mains dans le dos. Hop, je me pousse légèrement.
Parfois c'est pas possible, alors c'est pas grave. Je viens ici attraper mon t-shirt. Si j'ai un foulard, une écharpe ou peut-être une ceinture à proximité, je l'utilise. C'est exactement la même chose. Et je viens ici attraper pour étirer, ouvrir dans mes bras. Toujours sans laisser d'extrême arriver dans le corps. Je garde bien le bassin ancré dans le tapis. J'allonge mon dos et je viens simplement travailler sur mes épaules. Mais pour celles qui ont la possibilité et qui ont suffisamment de flexibilité, on vient placer la main donc entre les omoplates. L'autre vient dans le dos, les doigts s'agrippent. J'étire, je pousse avec ma tête sur mon bras sans laisser le bas du dos se cambrer. J'inspire et j'expire. Je laisse les profondes inspirations travailler sur mon flux digestif. Quelques respirations, peut-être 3, peut-être plus si vous vous sentez à l'aise. Puis tout doucement on relâche et on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc toujours les mêmes consignes. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui s'étire, la main qui vient entre les omoplates, l'autre bras qui vient dans le dos avec le t-shirt, la ceinture, les aides que vous souhaitez ou simplement vos mains qui se rejoignent. On étire vers le haut, on inspire et on expire. Encore, j'inspire et j'expire. Et une dernière et j'expire. Et tout doucement, je relâche. Parfait. Et je vais passer à mon dernier exercice. Je laisse le coussin de côté ou éventuellement je viens le placer dans le sol selon ce qui sera le plus confortable pour moi puisque je vais venir travailler sur des cobras. Les cobras sont des postures qui sont plutôt intenses ici au niveau de l'étirement de la face antérieure du corps. Donc vous allez générer de l'espace, faciliter la digestion, en tout cas travailler dessus pour essayer d'améliorer la condition du reflux. Je viens dans mon 4 pattes. Si j'utilise le coussin, je le mets à peu près au niveau de ma poitrine dans le sol. Les mains sous mes épaules, les genoux sous mes hanches. Et je vais avancer les mains d'une main vers l'avant. Je prends le temps d'inspirer ici, d'expirer. Puis à l'expiration, je rentre le bas du dos vers l'intérieur. Je descends le bassin vers le sol. Je le pose sur le coussin. Je redresse le buste. Je prends une longue inspiration. Puis une expiration, je repars dans mon 4 pattes. Encore 2 fois. Expire, on roule le bas du dos, dépose sur le coussin, redresse le buste, inspire. Et repart, expire. Puis il en reste une, inspire. Et on roule le bas du dos, vertèbre vers le bas, le bassin enroulé. Je reste avec le coccyx engagé vers le bas, je n'ai pas lâché mon bassin. Je me redresse, j'inspire. Et j'expire, je reviens à 4 pattes. Et si je veux répéter encore une fois ou deux cette posture, je n'hésite pas à rester plus longtemps dans la posture pour inspirer, expirer dans l'extension. Je n'hésite pas non plus. Pour ce qui est de votre relaxation, si vous souhaitez vous relaxer après cette séance, c'est bien sûr recommandé et tout à fait possible. Pour limiter donc ces remontées acides, n'hésitez pas à utiliser un plan incliné. Redressez votre buste si vous êtes allongé sur le dos. Allez dans votre lit, sur votre canapé, mais toujours le buste redressé pour ne pas générer ces remontées. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Namaste.